Chers frères et sœurs, chers jubilaires, chers confrères et chers pères évêques, la Pentecôte est l'une de ces fêtes, elles sont rares, une de ces fêtes de l'année, comme Pâques d'ailleurs, qui déborde sur le lundi, avant d'entamer vraiment la semaine. Comme si c'était un dimanche qui à lui tout seul ne pourrait pas suffire pour donner toute sa couleur, sa joie, son message, sa vie aux jours ordinaires qui suivent, puis les semaines et les années. Et c'est ça qui fait peu à peu les jubilés. Ainsi, le lundi de Pentecôte est un jour particulièrement bien choisi pour fêter tous ces anniversaires, ceux qui sont connus, puis ceux qui ne le sont pas et qui sont parmi vous, des années qui ont passé, des jours lumineux, et puis des jours aussi plus sombres, où le soleil avait peut-être du mal à se lever. Les jubilés sont toujours des cadeaux du Saint-Esprit. Fêter ce matin le mariage, les professions religieuses, le sacerdoce, c'est avant tout s'arrêter un instant pour dire merci, pour faire Eucharistie de tout ce temps où notre fidélité s'est agrippée le mieux qu'elle a pu à la fidélité de Dieu qui, elle, est toujours présente. Que serions-nous en effet si le Christ n'avait pas décidé avec entêtement de croire en nous, de faire confiance, et comme le montre si bien une icône bien connue, celle qu'à Thésée on appelle l'icône de l'amitié du Christ, il a mis la main sur notre épaule, pas une main qui écrase ou qui oblige, mais une main qui encourage, une présence au jour le jour. Alors fêter un anniversaire, c'est aussi en même temps dire merci pour tous les jours où nous n'y avons peut-être même pas pensé et où on a fait comme si c'était tout naturel d'être ainsi aimé de Dieu. Mais ce matin serait bien trop personnel, je dirais trop intime, s'il n'était pas en même temps la reconnaissance envers toutes celles et tous ceux qui nous ont accompagnés dans le pardon, dans la confiance, dans l'amitié, dans l'espérance, la bienveillance. Tous ceux et celles qui, que ce soit des enfants, que ce soit des grandes personnes, que ce soit des vieillards, que ce soit des malades, que ce soit des scouts, les uns et les autres, chacun à sa façon, sans toujours le savoir, nous ont en quelque sorte façonnés, nous ont aidés à grandir. Il ne s'en était pas donné la mission, mais c'est ainsi que ça s'est passé, pour nous aider à faire un pas de plus. Alors je voudrais dire devant vous tous qu'ils sont si beaux, les chrétiens et les non-chrétiens, qu'il nous a été donné de rencontrer. Comme on dit communément, le prêtre est le père de la communauté, il faut d'abord dire qu'il en est le fils. Alors bien sûr, en regardant un peu en arrière, il y a eu des moments dans la vie où la jeunesse et l'enthousiasme marchant au même pas, nous avons cru, en somme, avec un peu de naïveté, cru en somme que ce n'était pas si mal, que finalement, on faisait ce qu'il fallait et qu'on était, somme toute, d'assez bons apôtres. Et oui, ça c'est la cerise sur le gâteau, il en faut de temps en temps. Mais sans oublier qu'à d'autres moments, c'est vrai pour les couples qui sont parmi vous, c'est vrai pour les parents, c'est vrai pour les uns et les autres, pour les consacrés dans la vie religieuse et les prêtres. Nous sommes aussi à certains moments, un peu comme le prophète de la Bible, assis au pied d'un arbre, en disant « Prends ma vie, ça sert à rien, je ne vaux pas grand-chose, en tout cas pas mieux que les autres, et pire encore, peut-être un peu moins. » Le Seigneur était là. Ce n'est pas le Tabor tous les jours dans la vie. Il y a aussi Gethsémani. Le Seigneur était là, et vous aussi, discrètement, probablement.
et dans la prière. Quelqu'un, vous le savez bien, nous prend les uns les autres par la main et ravigote notre espérance, la rend familière, exigeante, joyeuse. Nous réapprenons ainsi à croire en l'humanité, quelle qu'elle soit et quel que soit son visage. Qui que nous soyons, nous sommes là d'abord pour remercier, nous émerveiller des autres, même si leur chemin ne rejoint pas toujours les nôtres. Pour conclure, puisqu'il le faut, je me rappelle d'une chanson, d'une chanteuse qui a été très à la mode il y a 60 ans. Elle disait « J'ai deux amours ». Pour elle, c'était Paris, et j'espère que c'était aussi son mari. Eh bien, nous aussi, nous avons deux amours qui se conjuguent, qui s'épaulent, se fortifient, s'éclairent mutuellement, pas l'un sans l'autre. Deux amours inséparables, sous peine de se perdre. Il y a là le secret même des chrétiens et des prêtres, bien sûr, en même temps. C'est aimer le Christ et aimer les gens, pas l'un sans l'autre. D'ailleurs, Marie, puisque nous sommes ici chez elle, ne dirait sûrement pas le contraire, que ce soit à Lourdes, à la Salette, et bien sûr à Notre-Dame-du-Lot au préalable. Si elle est venue nous visiter, c'est bien parce qu'elle aimait les gens et qu'elle aimait le Christ. C'est pour l'amour de son Fils et pour l'amour de nous que nous ayons toujours, chacun à notre façon, c'est pour ça qu'on a deux oreilles, qu'on soit très attentif pour écouter l'un, pour écouter l'autre, passionnément. Amen.